Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Histoire du monde, civilisation de l'Hindu, survol. Les cités de l'Hindu. À l'époque où en Mésopotamie et en Égypte se développent les premières civilisations, des villes étonnamment modernes naissent sur les bords limoneux de l'Hindu. Découvertes seulement en 1921 et 1922, les cités de Mohenjo-Daro et de Harappa nous révèlent l'existence d'une mystérieuse civilisation urbaine surgie, toute formée dirait-on, vers le milieu du 3e millénaire et disparue 6 siècles plus tard sans qu'on sache encore comment et pourquoi. Des villes étonnamment modernes. Jusqu'en 1920, les historiens s'accordaient à penser que les débuts de la civilisation indienne dataient du 6e siècle avant J.C. Quelle ne fut donc pas leur surprise quand les fouilles entreprises en 1921 et 1922 révélèrent l'existence, sur le territoire du Pakistan actuel, d'une civilisation aussi ancienne que celle de l'Égypte et de la Mésopotamie. Outre Mohenjo-Daro et Harappa qui sont à ce jour, les deux centres urbains les plus importants de la civilisation de l'Hindu, près d'une centaine de sites ont été en effet reconnus sur un territoire qui s'étend des confins de l'Iran jusqu'à la plaine du Gange et des premières pentes du Cachemire et jusqu'au port aujourd'hui ensablé de l'Otal. Mystérieux empire dont l'unité de la civilisation est attestée par l'existence, dans tous les sites dégagés, de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un schéma d'aménagement et d'urbanisme. Bâti selon un plan damier, avec des blocs d'habitation rectangulaires, des rues larges de 8 mètres se coupant à angle droit et des ruelles perpendiculaires dotées d'égouts très élaborés qui révèlent un souci de l'hygiène dont on ne trouve que fort peu d'exemples dans l'histoire des villes du passé. Harappa et Mohenjo-Daro sont le plus ancien témoignage connu d'urbanisme méthodique. À Mohenjo-Daro, la citadelle, entourée de fortifications en briques cuites, abritait un énorme silo à grains muni d'un système de séchage par ventilation et d'une sorte de piscine rectangulaire à degrés, dont l'étanchéité était assurée par ajustement méticuleux de briques sur un lit de bitume. Les appartements qui l'entourent nous amènent à penser qu'elle était destinée aux bains rituels des prêtres, comme ceux que pratiquent toujours les hindous. Les maisons particulières comportaient une série de pièces entourant un patio carré, une salle de bain fort bien aménagée et des cabinets d'aisance avec sièges de briques qui dénotent, là encore, un souci de l'hygiène peu commun, un mystérieux empire, qui régna pendant plus de 6 siècles sur ces cités où s'affairaient des milliers de travailleurs, peut-être 40 000 à Mohenjo-Daro. Comme l'écriture, composée de 270 signes différents, n'a pas encore été déchiffrée à ce jour, comme ces villes ne comportaient ni temple ni palais, l'histoire politique et religieuse de la civilisation de l'Hindu est encore un mystère. Il fallait sans doute un pouvoir fort pour imposer une telle organisation de l'urbanisme et faire respecter, lors des reconstructions successives, le même rigoureux alignement des habitations. Comment imaginer aussi les habitants de ces villes monotones, où aucun lieu de rencontre n'était prévu, hormis ce qui fut, peut-être, à Mohenjo-Daro un restaurant.
Les figurines de terre, les jouets et les objets rituels nous montrent des mères de famille habillées de pagne, et des hommes allant dans le plus simple appareil. Mais ce sont sur, out les seaux de stéatite qui servaient certainement à cacheter les ballots de marchandises qui nous dévoilent le mieux l'originalité de cette civilisation. Jeune fille aux membres frêles, personnage vêtu d'une étoffe décorée de buffles, zébus, bœufs à courte corne, rhinocéros, tigre, licorne, animal aussi mystérieux que l'écriture qui le surmonte, autant de pièces qu'un gigantesque puzzle. Et le dieu à 3 visages, coiffé d'une tiare à cornes, assis à l'indienne au milieu d'animaux dans l'attitude des yogis, n'est-il pas la préfiguration de Shiva, le suprême yogi, le maître des animaux, constituant ainsi un maillon entre la civilisation de l'Hindu et le futur hindouisme? En disparaissant, vers 1500 avenue J.C., la civilisation de l'Hindu nous livre en fait son ultime mystère. Les habitants ont-ils été massacrés par des envahisseurs comme en témoigne la couche la plus récente de Mohenjo-Daro? Dans les rues, dans les escaliers, des squelettes ont été découverts à l'endroit même où des cadavres furent abandonnés sans sépulture, alors que peut-être leurs voisins et leurs parents s'efforçaient, en fuyant, de sauver leur propre vie. Ont-ils été victimes d'une brutale montée des eaux du fleuve qui a emporté les remblais qu'ils avaient édifiés pour s'en protéger? La culture de ces cités a-t-elle été assimilée par les envahisseurs pour créer une nouvelle société? Autant d'énigmes qui laissent encore une large place à notre imagination et de belles perspectives aux archéologues. Égal à 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 carte. Ville de la civilisation de l'Hindu, Harappa, Mohenjo-Daro, Mehrgarh, Lothal, Rangpur. Civilisation nolithique, Quetta, Dal, Kouli, Chanudaro, Henri. Cours d'eau environnants, mer Arabique, océan Indien, Gange, Hindu. Pays et montagnes environnantes, plateau du Décan, Inde, Pendjab, Himalaya. Égal à 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 égal à. Les routes du commerce. La vallée de l'Hindu a toujours été un couloir de communication entre l'ensemble indo-gangétique, le monde arabo-persique et l'Asie centrale. Les textes mésopotamiens évoquent les navires qui apportent d'un pays oriental, meluin, de l'or, de l'ivoire, de la cornaline, variété rouge d'agate, employée aux bijouteries. Les preuves archéologiques de ce commerce sont assez peu nombreuses avant la fin du 3e millénaire, car il s'agissait d'un commerce de transit, qui a laissé assez peu de traces. Toutefois, en 1923, des sceaux comparables à ceux de Mohenjo-Daro et Harappa ont été découverts à Kish, un des sites les plus anciens de la Mésopotamie, tandis que des cachets carrés et des sceaux cylindriques couverts de caractères cunéiformes provenant de Sumer ont été trouvés au Pakistan. La vallée de l'Hindu faisait un commerce actif avec la civilisation de Suse, l'Iran actuel, avant sa conquête par les Mésopotamiens, grâce à l'habile artisanat des populations semi-nomades, qui, aux confins des déserts de Kavir et de Lut, exploitaient des gisements de chlorite, une belle pierre vert noir, et savaient tailler la cornaline, le lapis-lazuli, les turquoises. Leur production était acheminée vers la mer d'Oman par caravane, puis par mer en passant par Magan, l'île de Bahreïn actuelle. Naviguer sur l'Hindu. L'Hindu est un fleuve plus important encore que le Nil, le Tigre, l'Euphrate. Il prend sa source dans l'Himalaya, comme le Gange et le Brahmapoutre. Il s'écoule sur 3000 km dans une énorme gouttière au pied de la barrière montagneuse, et édifie de ses alluvions une vaste plaine. Ces crues sont dues à la fonte des neiges de l'Himalaya et leurs effets s'ajoutent à ceux de la mousson d'été, fertilisant une plaine où l'agriculture ne coûte guère d'efforts. En revanche, la région est aujourd'hui encore malarienne, car les eaux stagnent longtemps dans la plaine nivelée par les apports d'alluvions, qui recouvrent peu à peu les vestiges archéologiques, et où le tracé des berges a toujours été capricieux et changeant. Depuis le néolithique, le fleuve fournit aux hommes une grande partie de leur alimentation. Des sceaux retrouvés à Mohenjo-Daro représentent des bateaux de pêche à voile très semblables à ceux que construisent encore de nos jours au Pakistan les populations moana. Certains habitants de la vallée de l'Hindu étaient parfois obligés de naviguer d'une façon plus originale. Pendant la crue, l'Hindu occupait toutes les dépressions creusées par ces anciens méandres.
Tous les chemins étaient alors coupés, et, pour aller d'un village à l'autre, les paysans se laissaient flotter utilisant comme bouée des jarres vides ou des outres gonflées d'air. Mergar, le trésor de Quetta. Avant même que naisse la civilisation de l'Indus, la région de Mergar a développé une culture originale dès le 8e millénaire avenue J.C. C'est au nord de Mergar, à Quetta, au pied d'un tertre datant du 3e millénaire avenue J.C., qu'en 1985 qu'un trésor a été découvert. Les terrassiers qui creusaient les fondations d'un hôtel ont mis au jour un squelette, inhumé avec des pots de terre et une vaisselle de cuivre, et, 3 mètres plus loin, un dépôt d'objets de grande valeur, vases d'albâtre, bijoux en pierres semi-précieuses, en ivoire, éléments de parure en or. Parmi ces objets d'or, une coupe ornée de fauves, probablement des loups, des pendentifs d'un réalisme surprenant, représentant des taureaux, et des centaines de perles plates, percées en leur centre. S'ajoutent à cela des dégravés, semblables aux nôtres, des bâtonnets d'ivoire, peut-être divinatoires, et des barres de pierre, sortes de sceptres. Le style des objets découverts montre que le trésor de Quetta est contemporain du 8e niveau archéologique de Mergar, donc du début du 2e millénaire avenue J.C. À cette époque, la société a évolué, alors que rien ne permet de parler de différenciation sociale au millénaire précédent. De tels dépôts attestent l'existence d'une élite, qui emporte dans la mort ses biens personnels les plus précieux, tandis que les morts des catégories sociales inférieures ne sont ensevelis qu'avec quelques modestes objets usuels. Égal à 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 égal à. La ville basse de Mohenjo-Daro était divisée en deux par un large couloir. La rue principale, à l'ouest s'étendait la ville haute, souvent appelée citadelle, à l'est se trouvait la ville basse avec de très nombreuses maisons en briques cuites. Ruelle de la ville basse, les blocs d'habitation s'ouvraient sur des rues principales rectilignes quadrillant la ville, et sur d'étroites ruelles perpendiculaires. Les murs extérieurs des maisons, sans fenêtres, ont parfois été conservés sur plus de 6 mètres de haut. Égal à 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 égal à. Fin du podcast. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.